5e jour de la semaine et nous sommes vendredi 7 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour le DEJ Matinal Info. L'information juste à la bonne heure qu'il vous faut pour faire le plein de l'actualité. Le DEJ Matinal Info, c'est maintenant avec le retour sur l'actualité. Le retour sur l'actualité de ce vendredi sera marqué par la journée de l'exemplarité fiscale édition 2025. À cette occasion, la Direction générale des impôts a déployé une équipe à la primature pour permettre aux travailleurs de s'acquitter des taxes à eux imposées. Et pour donner l'exemple à ses collaborateurs, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo est passé en premier à la caisse. Et dans ce DEJ Info, nous serons également à l'université Joseph Kizerbo où les doctorants ont effectué leur rentrée 2024-2025. Pour cette année, ce sont 388 doctorants qui ont été recrutés dans les écoles doctorales de l'université. Les premiers responsables se sont engagés pour des thèses de qualité qui puissent résoudre les problèmes de nos sociétés. Il sera aussi question de Orange Burkina qui se tient toujours aux côtés des jeunes à travers son programme Orange Digital Center. Depuis 3 ans, Orange Burkina organise les Demo Days, un programme qui fournit un accompagnement ainsi que des ressources pour booster des jeunes entrepreneurs. Restez avec nous, vous aurez tous les détails. Enfin, l'invité du jour sera Tigawende Landry Ouedraogo. Il est naturothérapeute, praticien et géobiologiste. Avec lui, nous parlerons de la période de jeûne qu'est l'alimentation pour les personnes âgées et les enfants. Et c'était là les principaux titres du retour sur l'actualité. Afin d'optimiser les ressources fiscales intérieures, la Direction générale des impôts a déployé une équipe à la primature. L'institution fiscale s'est ainsi rapprochée des travailleurs de la primature pour leur permettre de s'acquitter des taxes à eux imposées. Et pour inciter justement le personnel, le chef du gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a donné l'exemple en s'acquittant de ses obligations fiscales. Sanata Siri. Ces journées d'exemplarité fiscale initiées par la Direction générale des impôts visent à impulser une nouvelle dynamique dans la mobilisation des ressources de l'État. À l'occasion de ces journées, une équipe de la Direction générale des impôts a été déployée à la primature du Faso. Cette initiative a été saluée par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour rappeler que la souveraineté du pays dépendait en grande partie de sa capacité à mobiliser ses ressources internes. Pour lui, chaque citoyen a un rôle à jouer pour renforcer l'indépendance économique du pays, tout en lui assurant les moyens d'affronter les défis sécuritaires et d'engager une transformation structurelle durable. C'est aussi l'occasion d'appeler tous les concitoyens, tous les Burkinabés, à se rendre compte plus que jamais qu'on a besoin donc de ce civisme fiscal-là et que chacun paye ses taxes. Et je pense que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir compter sur nous-mêmes et de pouvoir amplifier cette dynamique d'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso sur tous les plans, que ce soit sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de la transformation structurelle et durable de notre pays, afin de faire en sorte que chaque Burkinabé puisse bénéficier de l'impact de l'action publique, de la mise en œuvre des différentes initiatives qui sont prises. Donc on a besoin véritablement plus que jamais que chaque Burkinabé en prenne conscience et soit donc un modèle en termes de civisme fiscal en payant ces taxes. Présent aux côtés des agents des impôts mobilisés pour la circonstance, le directeur général adjoint des impôts, Benoît Zongo, a rappelé les innovations de la Direction générale des impôts en vue de faciliter la collecte des taxes et impôts. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts a développé des applications métiers pour faciliter le paiement de l'impôt à toute la population. Et des applications sont disponibles, le paiement par mobile payment. Il y a Faso Arzeka, des plateformes qu'on peut utiliser pour payer l'ensemble des impôts. Donc ça facilite pour les usagers pour pouvoir s'acquitter de leurs obligations de déclaration et de paiement. Et nous sommes dans cette dynamique pour pouvoir faciliter
le paiement des impôts à toute la population. Soucié de la diligence du service et du bon accueil des contribuables, le chef du gouvernement a rappelé les services des impôts à jouer pleinement leur rôle en facilitant les démarches des usagers. Il a en outre encouragé les agents à améliorer l'accueil et l'accessibilité aux services fiscaux, estimant que le bon fonctionnement de l'administration était essentiel pour inciter les citoyens à s'acquitter de leurs obligations. La présente édition des journées d'exemplarité fiscale est placée sous le thème « Pour un Burkina résilient et souverain, je déclare et je paie mes impôts ». On se rend à présent à l'université Joseph Kizerbo où les doctorants de l'université ont effectué leur entrée 2024-2025. Pour cette année, ce sont 388 doctorants qui ont été recrutés avec en ligne de mire des thèses de qualité visant à résoudre les problèmes concrets de nos sociétés. Yacine Sawadko. Cette rentrée officielle des doctorants de l'université Joseph Kizerbo s'inscrit dans une dynamique stratégique visant à renforcer la position de l'institution en matière de formation doctorale, mais aussi de recherche de haute qualité. Cette année marque une étape importante dans la consolidation du programme doctoral qui se veut rigoureux et innovant. Selon les premiers responsables de l'université Joseph Kizerbo, c'est une activité qui marque aussi le démarrage du parcours doctoral qui va aussi et surtout permettre aux doctorants d'apprendre un certain nombre de principes et des valeurs qui vont fonder leur formation doctorale. C'est une activité majeure que nous encourageons et nous pensons que la formation que nous donnons doit être enrichi nécessairement par les résultats de la recherche. Donc il y a un lien très important entre la diversification des offres de formation, mais aussi l'amélioration des contenus et les résultats de la recherche. Donc un enseignement supérieur de qualité suppose aussi une recherche de qualité. Nous sommes engagés dans cette voie-là et donc vous comprenez pourquoi je suis là moi-même pour présider donc cette cérémonie. C'est l'occasion pour moi encore une fois de remercier, de féliciter le collège donc, des écoles doctorales pour toutes les innovations qui ont été entreprises ces dernières années. C'est qu'on ait vraiment des thèses de qualité puisque c'est dans cette dynamique-là que l'université s'est engagée, des thèses de qualité qui puissent vraiment résoudre des problèmes concrets de notre société. Donc qui puissent soutenir dans les délais impartis. Comme vous le savez, une thèse dure 3 ans, mais elle peut aller à 5 ans. Et comme la marraine l'a souligné, l'assiduité, c'est-à-dire que la sobriété, l'humilité peuvent les aider, et surtout dans le travail, peuvent les aider vraiment à accomplir les thèses en fait, dans un délai de 3 à 4 ans maximum. Une rentrée doctorale qui avait pour marraine professeur Claudine Lougué-Sorgo. L'ancienne ministre de la Santé a traduit toute sa reconnaissance à l'endroit des premiers responsables de l'université Joseph Kizerbo pour le choix porté sur sa personne avec des conseils à l'endroit des doctorants comme s'il en pleuvait. Je leur ai dit surtout qu'il fallait travailler. C'est le travail qui élève l'homme, c'est le travail qui permet d'atteindre les résultats escomptés. Ce sont des adultes, ils savent ce qu'ils cherchent et donc ils n'ont qu'à privilégier le travail. Le travail individuel bien sûr, mais surtout en équipe. Et c'est là où je loue l'idée de cette rentrée solennelle qui permet à tous ces doctorants des 4 écoles doctorales de se connaître, de se frotter et de savoir qu'aucune discipline n'est cloisonnée. Il faut qu'il y ait une démarche interdisciplinaire pour enrichir les résultats de la recherche, bien sûr initiée individuellement, mais qui s'enrichit avec la collaboration des autres. La thèse de doctorat, c'est un projet de vie. Donc c'est à nous de savoir sacrifier et pour bien sûr en fait aboutir bien sûr en fait, c'est-à-dire à la thèse au bout des 4 années, bon 3 voire 4 années de travail. Donc c'est un travail acharné. On sera obligé de mettre en berne certains bien sûr en fait, ça dit plaisir pour se sacrifier, se consacrer bien sûr en fait à ce nouveau défi que nous voulons relever bien sûr en fait d'ici là. Et pour cette rentrée doctorale, 388 doctorants ont été recrutés dans les 4 écoles doctorales de l'université Joseph Kizerbo, à savoir 7 de l'école doctorale informatique et changement climatique, 173 de celle des lettres, sciences humaines et communication, 24 de celles sciences et santé et 184 de l'école doctorale des sciences et technologies pour une durée de 3 à 4 ans.
En vue de soutenir la jeunesse en termes d'entrepreneuriat, Orange Digital Center a depuis 3 ans lancé les Demo Days. Il s'agit d'un programme qui fournit un accompagnement et des ressources afin de booster des jeunes entrepreneurs. Pour cette 3e édition, sachez qu'ils étaient 5 à bénéficier de ce programme. Serge Bassoli. Durant 9 mois, il s'est agi pour Orange Fab, à travers son programme d'accélération, de former une cohorte de 5 promoteurs d'entreprises évoluant dans divers secteurs d'activité. Au cours de leur formation, les participants ont été outillés sur les stratégies de repositionnement, d'acquisition de marché et de levée de fonds afin de relever les défis qui se présenteront à eux. Cette présente activité, dénommée Demo Day, 3e du genre, marque la fin de formation des apprenants. Demo Day se présente comme une tribune offerte aux start-upers en fin d'apprentissage. Son objectif, selon Nafila Dabiré, manager de Orange Fab au sein de Orange Digital Center, est de permettre aux promoteurs qui ont été formés de rencontrer des investisseurs et éventuels partenaires pour les expliquer et surtout les montrer leur avancée ainsi que leur aptitude à travailler avec des entreprises à la recherche de solutions fiables. Donc cette initiative a été lancée par Orange Digital Center dans le cadre de son accompagnement à l'entrepreneuriat. Et l'accompagnement à l'entrepreneuriat passe par sa composante Orange Fab. Donc on a un programme d'accélération qui permet à des entrepreneurs qui sont matures de pouvoir avoir un accompagnement stratégique, opérationnel et en leadership. Donc ce sont ces 3 accompagnements précis là qui leur ont été offerts. Et en plus il y a la visibilité, il y a les événements internationaux, il y a les événements nationaux. Donc c'est vraiment un écosystème complet pour leur permettre de sortir après 9 mois encore plus solide pour affronter le marché. Sur l'accompagnement, on est à plus de 70 millions quand même d'investis pour 5 startups sur une cohorte. Les promoteurs des entreprises que sont Palobde Afrique, Lafi Concept, Alliance Pharma, Alio System et Agrimenga, par la voix de leurs représentantes, traduisent leur gratitude à Orange Digital Center pour cet accompagnement. Ils restent convaincus que ces actions menées en leur faveur leur seront d'une grande utilité dans la gestion de leur structure. Le point essentiel aussi de cette accélération, c'est vraiment que Orange a pris en compte la dimension du marché. On a beau accompagner un entrepreneur, après s'il ne vend pas ses produits, il ne vend pas ses services, il ne va pas y vivre. Et vraiment ce programme, il est unique au Burkina parce que Orange déjà nous a donné la possibilité, l'opportunité de devenir des fournisseurs de Orange. Et nous sommes devenus, entre nous, clients-fournisseurs. Et voilà, donc c'est vraiment une belle aventure que nous avons vécu pendant ces 9 mois. Alors Agrimenga, c'est une entreprise d'agriculture hors sol technologique qui aujourd'hui est en train d'impacter le monde agricole à travers des solutions digitales technologiques qui permettront aux agriculteurs de pouvoir faire de l'agriculture simplifiée, mais en même temps en apportant la technologie sur leur champ. Aujourd'hui, Agrimenga et toute son équipe aimeraient remercier vraiment Orange pour ce programme d'accélération, pour leur disponibilité, pour leur aide, pour leurs conseils. Voilà, et nous tenons à leur dire que nous les remercions réellement du fond de notre cœur. Et nous leur souhaitons bon vent dans ce qu'ils arrivent à accomplir aujourd'hui auprès des startups et entreprises du Burkina Faso. À ce Demo Day, les lauréats ont à tour de rôle reçu leur parchemin de fin de formation. L'occasion faisant le larron, un networking ou réseautage s'est tenu au grand bonheur de la cohorte formée ainsi que les investisseurs. Orange Digital Center est une initiative du groupe Orange. Elle a pour ambition de former et d'accompagner les jeunes pour accroître leur employabilité dans les métiers du digital et renforcer l'entrepreneuriat digital. En 2024, ce sont 16 startups qui ont bénéficié d'un accompagnement d'accélération pour Exam et Damina de la part de Orange Digital Center. Direction à présent le ministère des Affaires étrangères où il s'est tenu hier jeudi une séance d'échange entre l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire et les chefs diplomatiques et postes consulaires. Au cœur de ces échanges, le bien fondé et les enjeux de l'actionnariat populaire. Fatima Tanikiema.
L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC échange avec les missions diplomatiques et post-consulaires. Il a été question de sensibiliser ses collaborateurs du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur sur le bien fondé de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, sans occulter les missions de l'APEC, ses objectifs et les résultats escomptés à travers sa mise en œuvre. Ils ont désormais pour mission de sensibiliser à leur tour les différentes communautés burkinabées vivant à l'extérieur. Tous les pays qui ont connu une crise à un moment donné ont dû compter sur l'apport de sa diaspora pour la relance économique. Et dans notre cas, nous voyons déjà l'apport de la diaspora qui commence à se mettre en place, malgré le fait que nous n'avons pas encore eu l'opportunité de faire le tour de l'ensemble des pays. L'information qui est déjà passée a permis de collecter des fonds auprès donc de la diaspora et nous pensons qu'avec l'activité d'aujourd'hui, ça va encore donner un coup de fouet à la mobilisation. Et il a fallu l'intervention du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur pour sonner la mobilisation de l'ensemble des corps diplomatiques. Selon le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, la mobilisation de la diaspora fait partie des missions régaliennes de son ministère. Il nous revenait donc de nous projeter un peu dans le rôle des souscripteurs potentiels pour comprendre, pour qu'à notre tour, dans le dialogue avec nos frères et sœurs qui sont hors du pays, nous puissions leur apporter la bonne information, l'information juste, l'information qui motive, qui mobilise. Et je voudrais vraiment saluer le travail qui a été fait. Nous avons beaucoup appris, beaucoup de questions dont certaines n'ont pas encore été répondues, mais qui nous ont permis de mesurer d'abord la vision, les enjeux qui sont derrière, la compréhension et l'esprit qu'il faut mettre. L'APEC, pour rassurer les souscripteurs et motiver ceux qui sont encore réticents, compte dans quelques jours tenir une conférence de presse pour dresser le bilan des montants collectés. L'objectif aussi est de mettre en lumière les acquis engrangés au jour d'aujourd'hui et les perspectives. L'Église catholique s'active pour la tenue d'un colloque international le 11 mars prochain, ici même dans la capitale burkinabé. En prélude à ce colloque, la conférence épiscopale Burkina-Niger était face aux hommes de médias, un point de presse au cours duquel elle a décliné les grands axes de cette conférence qui se tiendra autour du thème Église, famille de Dieu au Burkina, bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ. Alexis Wenkouni à Belem Naba. International sur les 125 ans de l'évangélisation au Burkina Faso se tiendra le 11 mars dans la capitale Ouagadougou. Il réunira plus d'une centaine de personnes issues des 15 diocèses du Burkina Faso. C'est ce qu'a révélé la conférence épiscopale Burkina-Niger au cours de ce point de presse tenu ce 6 mars. Ce colloque se tiendra 32 ans après le premier colloque qui avait permis de dresser le bilan de l'histoire de l'Église au Burkina Faso. Ce nouveau colloque se décline en 3 axes, à commencer par le volet christianisme et culture, fait noter professeur Magloire Sommet, spécialiste d'histoire religieuse contemporaine. Il sera question de parler de l'inculturation. Les missiologues, lorsqu'ils parlent d'inculturation, ils considèrent que le rôle des missionnaires est d'avoir annoncé l'évangile. Il appartenait aux missionnaires d'annoncer l'évangile. Mais il appartient aux chrétiens africains d'inculturer, c'est-à-dire d'enraciner l'évangile dans leur propre culture. Donc, il sera question, au niveau de ce axe-là, de parler de l'inculturation, de parler de l'opérationnalisation de l'option Église-famille. Le deuxième axe se consacre à la structuration de l'Église, notamment la place du laïcat et de la jeunesse chrétienne. Sur ce volet, le spécialiste d'histoire religieuse contemporaine relève la nécessité et l'importance de ces structures pour le développement de la communauté chrétienne burkinabé. Il est important que cette question du laïcat soit discutée et cette question aussi de la jeunesse chrétienne fasse l'objet d'échanges. Donc la stratégie que le clergé actuel utilise pour pouvoir encadrer la jeunesse et également la question de la pastorale des intellectuels.
parce qu'on s'adresse à tout le monde, mais en fonction des catégories de personnes, il y a une pastorale spécifique qui est adressée aux communautés, aux différentes communautés qui composent l'Église. Un autre point relevé, c'est la question de l'autonomie des églises chrétiennes burkinabè. Sur ce axe, Monseigneur Alexandre Bazier, évêque auxiliaire de Koudougou, souligne que l'église agit dans la collégialité et dans la communion avec le Saint-Siège et que l'église africaine dispose d'une certaine autonomie. L'église n'est pas une structure, une caserne militaire où le commandant en chef donne un ordre et tout le monde obéit. Ce n'est pas dans ce sens-là. Sinon, nous ne pourrions pas parler d'inculturation de l'évangile, nous ne pourrions pas parler de liturgie africaine, de théologie africaine. On ne pourrait pas en parler si on ne devait nous contenter d'être des répétiteurs de ce que dit Rome. Je pense que Rome donne beaucoup d'autonomie et quelquefois quand vous sentez une intervention de Rome, c'est peut-être parce qu'il y a un vide. Vous voyez, le vide est comblé par Rome si nous, en tant qu'église locale, nous n'agissons pas. Ce colloque se tiendra sous le thème Église Famille de Dieu au Burkina Faso. Bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ. Il marque la clôture des activités entrant dans le cadre de la célébration du jubilé des 125 ans de l'Église catholique. Un rappel que pour ce jubilé, le secrétaire d'État auprès du Saint-Siège, Pietro Parolin, avait effectué le déplacement à Ouagadougou. En cette période de carême, les fruits font partie des aliments les plus prisés au Burkina. Ils constituent une véritable source d'énergie pour l'organisme musulman et chrétiens catholiques se rendent dans les marchés pour s'en procurer afin de rompre leur jeûne tous les soirs. Au marché Rodoko de la capitale, les clients apprécient la qualité de ces fruits. Cependant, ils se plaignent de la hausse des prix. Tobom Fabrice Dabiré pour le constat. Les fruits font partie, à n'en point douter, des denrées indispensables en ce mois où musulmans et chrétiens catholiques sont en carême. Des pommes, des bananes, de la pastèque, des fraises, ce sont entre autres les fruits vendus ici au marché Rodoko de la ville de Ouagadougou. Si certaines commerçantes estiment que le marché est morose, d'autres par contre sont satisfaites que le carême soit venu booster leurs affaires. Le marché était morose, mais grâce au carême, nous avons de plus en plus de clients. Vous voyez certainement les clients qui viennent s'approvisionner en fruits. Avant le début du carême, nous passions souvent nos journées sans vendre. Sinon, nous vendions dans la matinée et dans la soirée, il n'y avait pas de vente. Le marché est morose. Tous les commerçants de Rodoko se plaignent. Quand les clients ont de l'argent, nous commerçants, nous arrivons à avoir notre part également. Quand les clients n'ont pas d'argent, c'est compliqué. Et les prix ont flambé. Certains clients ne comprennent pas cela. Nous nous débrouillons vraiment tout en priant Dieu que les choses s'améliorent. Les clients apprécient bien la qualité des fruits qui leur sont proposés au grand marché de la capitale. Toutefois, ils se plaignent d'une hausse des prix. Les fruits donnent de la force à la rupture. Les fruits déconstipent. Ah, les prix ont flambé. Actuellement, une banane coûte 100 francs CFA. Les prix des bananes, des fraises, tout a flambé. Nous, ce qu'on achète, ce sont les ananas et les pastèques et puis les jus. Franchement, les prix là, ça va pas. Les prix là, ça va même pas. Puisque les pastèques là, avant même, j'achetais à 1000 francs 500. Maintenant, c'est devenu 2000, 2500. Les commerçantes reconnaissent que les prix ont vraiment flambé. Cette situation est due au coût d'importation, explique-t-elle. Les pommes, les raisins sont des fruits importés. C'est vraiment très cher, pourtant il nous faut faire un peu de bénéfice quand même. Par exemple, la caisse de mandarine coûte 16 000 francs CFA. Nous la revendons à 17 000 francs CFA. Nous vendons 4 ou 5 à 1000 francs en détail. Les commerçantes de fruits reçoivent des commandes de plusieurs contrées en ce mois de carême. Les dates sont également beaucoup prisées par les jeûneurs au moment de la rupture. Les fruits constituent une source de fibres et de glucides qui fournissent du carburant à l'organisme.
Le DEJ Info se poursuit avec à présent la revue de presse. Au niveau de l'Observateur Palga, la une de ce vendredi est marquée par saisie de produits périmés par la Coordination nationale de lutte contre la fraude, 473 tonnes de pâtes alimentaires en travers de la gorge des fraudeurs. Également à la une de l'Obs, saisie de produits périmés, 473 tonnes de pâtes alimentaires toujours en travers de la gorge. On termine avec toujours l'Obs, décès de Jean-André Diallo à 99 ans. Au niveau cette fois-ci du journal Le Quotidien, la une de ce vendredi est marquée par rencontre gouvernement-syndicat. L'Union d'action syndicale note un bilan mitigé. Et toujours à la une du journal Le Quotidien, lutte contre la fraude au Burkina, 473 tonnes de pâtes alimentaires impropres à la consommation saisies. Enfin, pour terminer avec les éditions Le Pays, la une est marquée par 8 mars 2025. Des femmes disent ne pas avoir l'esprit à la fête. Également à la une du Pays, Hajj 2025. Les visites médicales débutent le 10 mars prochain. Toujours au niveau de la une du Pays, commune de Pabré, le chef de l'État inaugure une unité industrielle de détergents. Et enfin, lutte contre la fraude, 473 tonnes de pâtes alimentaires impropres à la consommation saisie. Poursuivons cette fois-ci le déj matinal Info avec notre invité du jour. Tegawende Landry Ouedraogo, naturothérapeute, praticien et géobiologiste, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la période de jeûne, quelle alimentation adaptée pour les personnes âgées ainsi que les enfants. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cherche, merci. Alors déjà, première question. Par rapport aux adultes en bonne santé, quelles sont les spécificités du jeûne pour les personnes âgées ainsi que les enfants? Alors merci Cherche. En tant que naturothérapeute, le jeûne est d'abord un acte spirituel. Il faut contextualiser. Et le jeûne, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Depuis l'Antiquité, les gens pratiquaient le jeûne. Ce n'est pas que la privation en nourriture seulement. Il y a également le volet spirituel qui est même... Voilà. L'objectif du jeûne, at the end of the day, c'est de rendre l'homme, la femme meilleure, la meilleure version de nous-mêmes. C'est pas de nous tuer, non. C'est pas de nous tuer, c'est pas de nous rendre malades. Malheureusement, si c'est mal fait, beaucoup de gens meurent à la fin du jeûne. Beaucoup de gens meurent en plein milieu du jeûne. Beaucoup de gens deviennent malades à la fin du jeûne. Il faut savoir comment faire. Justement, quand on regarde par rapport aux personnes adultes en bonne santé, quelle est la spécificité pour les personnes âgées et pour les enfants? Alors pour les personnes âgées et pour les enfants, et même pour les femmes enceintes, ce sont des personnes assez spécifiques, très fragiles, très souvent pour la plupart du temps, ce qui fait qu'ils ne devraient pas avoir le même traitement que des adultes en bonne santé. Je dis bien les adultes en bonne santé. Les enfants... j'appelle les parents à l'indulgence. Il ne faut pas exiger à ce que les enfants fassent le jeûne comme les adultes en bonne santé. Pourquoi? Quand vous prenez un enfant, il est en pleine croissance. Et ce n'est pas pour rien, il y a la collation. Il mange le matin, à 10 h, il faut lui donner quelque chose à manger. À 12 h, il mange. À 16 h, s'il y a une petite collation pour lui, c'est bien. Donc, il ne mange pas comme l'adulte parce que son organisme est spécifique. Il est en pleine croissance. Ce qui fait que pour son jeûne également, il faut être très flexible.
Très flexible, ça veut dire quoi? Il peut faire un jeûne, j'allais dire, partiel, pas total. Au lieu de manger le plat qu'il avait l'habitude de manger, on peut diviser ça par 2. Ou bien par 3. En fait, c'est un entraînement. On est en train de l'entraîner à rentrer dans la vie. Il ne devrait pas faire comme l'adulte. Il ne devrait pas faire comme les adultes en temps normal. Mais à partir de quel âge est-ce qu'un enfant pourrait se donner au jeûne? Pour nous, en tant que naturothérapeute, à partir de 10 ans, on peut déjà commencer à l'entraîner. Mais vraiment souple. J'insiste sur le caractère souple. Parce que la déshydratation, c'est pas bien. C'est un problème fondamental de santé. Un problème fondamental de santé. Les enfants sont autour de 80% d'eau. Hein. L'organisme de l'enfant, c'est autour de 80%. L'organisme de l'adulte, c'est autour de 70%. Et quand on dépasse le carrefour de la vieillesse, autour de 55 ans, ça baisse à 60% d'eau. Donc, il a plus besoin d'hydratation, de l'eau. L'eau, c'est un aliment de première nécessité pour l'enfant, et pour le cas des vieilles personnes, c'est encore grave. C'est encore grave parce que c'est la période à laquelle l'organisme s'est affaibli. Le système immunitaire n'est plus suffisamment fort pour pouvoir répondre aux besoins de l'organisme, pour pouvoir défendre l'organisme comme il se doit. Et l'hydratation est très cruciale, très importante dans la santé des vieilles personnes. Donc pour les vieilles personnes, véritablement, c'est pas recommandé. Le jeûne, c'est pas du tout recommandé. La privation, je parle de la privation. Et pire, quand tu n'es pas en bonne santé. La plupart du temps, c'est le regard des autres. Les êtres humains qui vont le juger, ils ne gênent pas. Et quoi. Mais j'ai dit, mais Dieu, c'est un Dieu de pardon. Tout le monde est d'accord que c'est un Dieu miséricordieux. Il veut que nous vivons bien. Donc, les vieilles personnes, ceux qui peuvent... Est-ce qu'on pourrait situer aussi en termes d'âge? Que beaucoup comprennent, oui, quand on dit les vieilles personnes. À partir de 60, bon, dans notre contexte, de, j'allais dire, de violation d'habitudes alimentaires, de violation d'hygiène de vie, à partir de 60 ans, on te traite déjà de vieux. Alors que c'est faux, en naturothérapie, à 60 ans, c'est la jeunesse, en ce moment que la vie commence. Mais suivant la logique, est-ce qu'à dire qu'à partir de 60 ans, on devrait peut-être s'abstenir lorsqu'on n'est pas en bonne santé ou lorsqu'on n'est pas en bonne santé, la règle, c'est de s'abstenir. La règle, c'est de s'abstenir. Quand on est en bonne santé, on peut le faire, mais vraiment en tenant compte de sa spécificité. Voilà, en tenant compte de son âge et en prenant des mesures adéquates pour que des problèmes de santé ne se viennent pas. En ne bougeant pas beaucoup, en restant dans l'ombre et en n'abusant pas du café, par exemple, et en n'abusant pas du gras, par exemple, en n'abusant pas du sucre, par exemple, et en portant des habits qui tendent vers le blanc, qui repoussent la chaleur. Voilà, donc il y a un certain nombre de mesures qu'une personne âgée peut prendre pour faire le jeûne, pour qu'il y ait moins d'impact dans sa vie. Alors, vous connaissez les habitudes alimentaires des Burkinabés en période de carême. Par quoi est-ce qu'on devrait commencer lorsqu'on doit se donner une privation de nourriture pour toute une journée? Par quoi est-ce qu'on commence au petit matin pour amorcer ce jeûne? Merci, cher. La plupart du temps, je dis quand c'est bien fait, c'est bénéfique pour la santé. C'est bénéfique pour la santé. Pourquoi? Parce que par jour, nous produisons 100 000 mauvaises copies cellulaires. 100 000 mauvaises copies cellulaires. C'est-à-dire les cellules cancéreuses. Donc en un mois, ça fait 3 millions de mauvaises copies cellulaires que nous produisons. C'est pourquoi il y a trop de cancers aujourd'hui. Donc pour déjà contrer cela, il faut que nous ayons des aliments qui apportent de l'oxygène. Les aliments vivants. La vie possède de la vie cherche. Vous mangez des aliments vivants, vous restez vivant. Vous mangez des aliments bons, vous tendez vers la mort. Aussi simple que ça. Donc le matin, ce qu'il faut manger, ce sont des aliments vivants. Des aliments biogéniques dont on a parlé la fois passée, je peux le rappeler. Parce que quand en bromatothérapie, bromatos en grec veut dire aliment, thérapie veut dire soin à partir de ce que nous mangeons. Parce que manger peut rendre malade.
La bonne nouvelle, c'est que manger également peut prévenir, manger peut soigner. Maintenant, quoi manger pour soigner quoi? Il y a 3 catégories d'aliments essentiels. La première catégorie, c'est la catégorie des aliments dits biogéniques. Bio, c'est la vie. Génique comme hygiène de vie. Ce sont de ces aliments, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, Dieu merci, il y en a à volonté. Et c'est ça qui est conseillé. C'est ça qui est conseillé. C'est ça qui est conseillé. Pour débuter le carême. Pour débuter le carême le matin, vous prenez cela. Les gens confondent ventre vide et puis faim. C'est pas la même chose. C'est quoi la spécificité? Le ventre peut être vide et vous n'avez pas faim, vous avez de l'énergie. À partir du moment où vous commencez à perdre de l'énergie, c'est en ce moment qu'on peut dire que vous avez faim. Vous pouvez même trembler, des signes. Vous pouvez commencer à trembler. Là, vous avez vraiment faim. Ben, déjà, quand le ventre est vide, on veut mettre quelque chose. Le ventre ne doit pas rester vide. Ça aussi, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, le matin, des aliments biogéniques à volonté. Voilà. Pas de riz, pas de thon. Bon, on peut réduire, mais pas de fruits avec du riz ou du thon. Idéalement, si on a vraiment le choix, si on peut, je dis bien si on peut, ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont pas le choix, mais si tu peux véritablement, ceux qui ont la capacité, le pouvoir de le faire le matin, c'est des fruits mûrs variés à volonté et au choix. Ça va vous tenir toute la journée. Vous aurez l'énergie nécessaire pour pouvoir tenir. Vous aurez l'hydratation nécessaire pour pouvoir tenir pendant la journée. Il ne s'agit pas de manger beaucoup non plus pour faire des réserves. Justement, je me permets de poser une question que beaucoup pourraient se poser. On a peut-être tendance à penser que c'est en se bourrant le ventre le matin, en buvant assez d'eau, que l'on pourrait tenir toute la journée. Alors qu'avec ce que vous dites, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'avec simplement des fruits et légumes, on pourrait tenir sur toute la journée? Toute la journée. Et même mieux, l'organisme va résister beaucoup plus. Quand vous vous bourrez le matin, l'organisme ne fonctionne pas comme cela. Cherche, non. L'organisme est très intelligent. Si vous vous bourrez le matin, vous allez plus vous fatiguer dans la journée. Ça va plus vous fatiguer. Vous aurez soif, vous aurez envie de boire et ça va vous fatiguer davantage. Alors que quand vous prenez des aliments biogéniques, c'est léger, facile à digérer rapidement. C'est digéré, c'est vrai, ça se digère rapidement. Mais vous avez l'énergie, vous n'avez pas faim. Vous ne perdez pas de l'énergie. C'est la perte d'énergie là qu'on appelle faim. Alors, donc, idéalement, c'est cela. Parlant des personnes âgées, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires au niveau de ces fruits et légumes spécifiquement où on pourrait leur conseiller en cette période? Oui. Tous les oligo-éléments se trouvent, tous les oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme se trouvent dans les aliments biogéniques. Les fruits, que ce soit des bananes, que ce soit des oranges, des agrumes, mais comment c'est consommé également. Parce que très souvent, nous avons l'occidentalisation, nous sommes occidentalisés, on veut faire des jus d'orange, des jus d'agrumes. Non, cela reviendrait à la même chose. Les fruits, ça se mange, cherche. Ça se mange. C'est pas pour rien Dieu n'a pas créé un robinet au niveau de la flotte du fruit. C'est donc dire qu'en me procurant des oranges, c'est plus conseillé de les épulcher et de les prendre moi-même plutôt que de prendre des jus d'orange. Absolument. Regardez, quand tu manges l'orange, les fibres qui sont dans l'orange là, c'est bien pour ton tube digestif. Et l'orange, l'essence, l'huile essentielle qui se trouve au niveau de la peau de l'orange là, en épulchant là, ça rentre dans tes narines et ça nettoie tes poumons. Dieu fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait a un sens. Mais l'homme, c'est la paresse. C'est pas paresse qu'on fait tout ça. Mais tout est utile. Donc déjà, une personne âgée, pour ses aliments, c'est d'en consommer à volonté, au choix et à volonté. Dieu merci, il y en a tellement. Voilà. C'est l'alimentation par excellence pour les personnes. C'est pas que pour les personnes âgées, pour tout le monde d'ailleurs, mais pour les personnes âgées spécifiquement, les aliments biogéniques, c'est très bien. Alors, il y a aussi nos conditions climatiques, des chaleurs extrêmes souvent, 40, 43 degrés, on l'atteint parfois. Quel est le conseil en cette période? Parce que beaucoup, à travers le jeûne, sont aussi obligés d'être en contact avec la chaleur, eu égard au métier qu'ils exercent. Qu'est-ce qui est recommandé en période de carême? Bon, ce qui est recommandé, effectivement, nous avons une chaleur infernale à cette période. Ce qui est recommandé, c'est de faire le moins d'efforts possible
si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire le moins d'efforts possible, il ne faut pas vous forcer pour vous gêner. Non, il ne faut pas vous forcer pour gêner. Le moins d'efforts possible et rester le plus longtemps possible dans l'ombre parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. Et puis porter des habits qui tendent vers le blanc, dont je le disais. Le blanc, ça repousse la chaleur. Voilà, ça repousse la chaleur, ça va vous aider à repousser relativement la chaleur. Plus on vous écoute, plus on aurait cette impression que le jeûne est uniquement réservé à ceux qui n'exercent pas de métier, aux retraités peut-être, à ceux qui sont assis à la maison, qui ne bougent pas beaucoup. Non, pas forcément, Serge. Pas forcément, mais c'est une période où on peut réduire ses actes. Si on veut gêner, bien sûr. J'ai dit bien gêner. Et sortir de cette période de grâce-là en bonne santé et devenir la meilleure version de soi-même, c'est de dépenser le moins possible d'énergie parce qu'on n'a pas de... on mange moins, il y a une réduction et on boit surtout l'hydratation. La déshydratation tue beaucoup de gens à la fin du jeûne. Après s'être privé de nourriture toute une journée, en fin de journée, comment rompre idéalement son jeûne? Alors idéalement, pour rompre le jeûne, on commence toujours par l'aliment de première nécessité, l'eau. L'eau H2O. L'eau plate, H2O, température ambiante, pas de l'eau glacée. H2O, température ambiante. On rompt le jeûne par l'eau, pas de jus. Après l'eau, l'aliment suivant, ça peut être une nourriture liquide. Ça peut être quoi, la bouillie, mais pas de sucre dans la bouillie, idéalement du miel. Idéalement du miel s'il y en a. Ceux qui peuvent chercher du miel naturel, du miel qui vient de la ruche, idéalement ça c'est bien. Et soit la soupe, prendre la soupe, mais pas trop de viande. Soupe de poisson, soupe de viande, mais pas trop de viande. Voilà, la soupe. Après cela, on peut prendre maintenant un aliment cuit. Un aliment biostatique. Voilà. Mais déjà même, le processus, si vous respectez bien le processus, c'est juste un complément. Il ne s'agit pas de se venger de la nourriture qu'on n'a pas pu manger à midi le soir. Non, 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 non. Ça, vous n'avez pas gêné. Ou le deuxième aliment, au lieu de l'aliment chaud, au lieu du repas chaud, ça peut être encore une assiette de légumes. Une assiette de légumes. On a pourtant débuté avec des légumes dans la matinée. On a débuté avec des fruits. Ok, d'accord. Qui sont de la même famille que les légumes. Ce sont des aliments vivants. Ce sont tous les deux des aliments vivants qui apportent tous les nutriments dont nous avons besoin, les oligo-éléments dont notre organisme a besoin. Donc on peut faire une assiette de légumes. Une assiette de légumes, c'est quoi? On peut couper concombre, tomate, oignon, céleri, persil. On coupe et on met dans une assiette. Et à cela, on met juste... si on a du citron mûr, on met le jus, on presse le citron mûr, on met là-bas hyposodé, on met juste un peu de sel et on sèche une huile végétale. Huile végétale, j'insiste sur l'huile végétale. Ça peut être du colza, ça peut être du balanites, ça peut être du sésame, ça peut être du coco, ça peut être huile d'olive. Juste une cuillère à café, vous brassez, pas de mayonnaise, pas de moutarde, non, 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 non. Vous brassez et puis vous mangez cela. Après l'eau, vous pouvez manger cela avant de manger votre aliment biostatique. Les dattes aussi, il y en a qui consomment les dattes, c'est super bien. Les dattes aussi, c'est très bien. Ça apporte des nutriments à l'organisme. Donc, en vous posant la question, est-ce que ce que Landry Ouedraogo dit, est-ce qu'il tient compte des spécificités de notre couche sociale au niveau du Burkina? Est-ce qu'il prend en compte le niveau de nos populations? Est-ce que pour celui qui n'est pas capable de se procurer des fruits et légumes en cours de journée parce qu'il veut suivre sa religion, ce qui est recommandé, comment il fait dans ce cas? C'est pas donné à tout le monde de pouvoir se trouver des fruits et légumes le matin ou le soir, d'avoir de la soupe. Comment est-ce qu'on fait idéalement? Parce qu'il y a aussi ces personnes-là. Ouais. En fait, je suis obligé de ma position de naturothérapeute de dire ce qui est. Ceux qui peuvent, idéalement, c'est comme cela qu'on doit faire. Mais ceux qui ne peuvent pas, ils ont l'information. Ils peuvent ne pas le faire tous les jours. Mais peut-être une fois les 2 jours, une fois les 3 jours, une fois par semaine, ils peuvent le faire, ça le sera, ils auront les bénéfices, ça sera très bénéfique, mais pas autant que celui qui peut le faire régulièrement. Et c'est une période donnée, c'est juste 1 mois ou 45 jours, c'est pas toute la vie. Voilà. Ça se prépare. Et également le jeûne, en réalité, bon, ça a déjà commencé, on aurait dû peut-être faire l'émission avant, parce que le jeûne, ça se prépare. On ne rentre pas dans le jeûne comme on rentre au marché. Non, 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 non.
Ça se prépare, c'est un process. On ne décide pas la veille de se priver de nourriture le lendemain. Non, on prépare l'organisme à cela. On peut commencer par diviser son assiette habituelle par 2. Combien de temps avant? Pendant une semaine. Avant le début. Pour déjà que l'organisme commence à... On envoie une information à l'organisme qu'il y a une période qui vient où tu n'auras pas à manger toute la journée. On ne rentre pas dedans comme cela. C'est voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Il y a une préparation, et même psychologique, même mentale. Rappelez-vous, j'ai dit que le jeûne est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Voilà. Alors, Landry Odongo, il y a aussi d'autres aspects. À la dernière émission, lorsque vous étiez là, vous avez parlé d'une certaine tranche horaire en termes d'alimentation. Aujourd'hui, quand on prenait le cas au niveau de la rupture du jeûne, commencer par des légumes, il y a l'eau d'abord, H2O qu'il faut commencer avec. Oui. On peut prendre la soupe ou de la bouillie. Comment est-ce qu'on décale tous ces aspects-là? Quel est l'intervalle en termes de timing? Oui, en termes de timing, une vingtaine de minutes. Après avoir bu son eau, une vingtaine de minutes, on peut boire juste sa bouillie, il n'y a pas de problème. On peut boire sa bouillie, on peut manger l'assiette de légumes, et après cela, une vingtaine de minutes également, vous pouvez manger votre repas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est une période spécifique. Bon, après, vous allez reprendre vos habitudes. Voilà. Le tout, c'est, si c'est bien observé, bon, véritablement, c'est très bénéfique pour l'organisme, parce que les mauvaises copies, vous allez déjà commencer à éviter les mauvaises copies. Les cellules cancéreuses, que tout le monde en a. Toi, tu en as, moi, j'en ai, tout le monde en a. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous ne développons pas le cancer? C'est parce que, tout simplement, nous avons nos lymphocytes tueuses naturelles appelées les NK, qui ont pour rôle d'aller éliminer les cellules cancéreuses de trop. Mais comment on alimente nos cellules NK qui nous défendent? C'est par ces aliments. On leur donne la force pour pouvoir combattre ces cellules pour que nous n'ayons pas le cancer. C'est ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est ce qu'il faut les montrer. Comment éviter? Rien que manger, déjà vous évitez des maladies. Manger seulement. Là, on a un peu parlé du cas des personnes âgées, mais par rapport aux enfants, vous avez dit avant 10 ans, vous ne conseillez pas, mais entre 10 et 15 ans, comment est-ce qu'on arrive à rompre son jeûne? Pour la rupture de l'enfant, c'est vraiment classique. Hein. L'enfant, c'est un être humain. C'est vrai qu'il a ses spécificités, mais il commence par l'eau également, comme les adultes. Après l'eau, s'il y a une bouillie, pas une bouillie, s'il n'y a pas de bouillie, il peut prendre la soupe de poisson, soupe de viande, et après cela, ou une assiette de légumes, et après cela, il prend le repas cuit. Mais pas de bourratif, on ne mange pas se remplir le ventre le soir, on ne se venge pas, non. On ne se venge pas de la nourriture le soir, sinon on n'a pas gêné, on a juste décalé. Quels sont les risques pour une personne âgée en cette période de carême? Quels sont les signes qui peuvent alerter pour dire qu'il faut consulter un médecin, pour dire qu'il faut faire attention avec son carême? Oui, la plupart des patients que je reçois en cette période, les vieilles personnes surtout, c'est beaucoup plus la déshydratation. La déshydratation. Parce qu'ils ont besoin de consommer d'eau. Et se priver de l'eau du matin jusqu'au soir pour une vieille personne, à un certain âge, c'est pas bien pour la santé. Pas bien pour la santé. C'est un aliment de première nécessité. Et les signes, il y a des vertiges qui sont là. Il y a des vertiges, il y a la perte de la motricité, voilà, de ses membres, et il y a le sommeil, des insomnies, et il y a des maux de tête qui sont là. Donc ce sont des signes, il y a la nausée même qui peut intervenir. Ce sont des signes, quand on est en période de jeûne et qu'on commence à avoir des vertiges, beaucoup de vertiges, il faut tout de suite consulter, et puis il faut rompre. Non, il ne faut pas... Dieu n'est pas un Dieu méchant. Tout le monde est d'accord qu'il est miséricordieux. Voilà, c'est les hommes qui sont prompts à juger, il dit il n'a pas gêné. Mais Dieu là, il te voit, il connaît ta condition. Et il veut que tu sois la meilleure version de toi-même. Et il veut que tu sois vivant. Il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu sois en bonne santé. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Le jeûne est très bien, c'est sanitaire, mais si c'est bien fait. Si ce n'est pas bien fait, ça peut être très dangereux pour la santé. Voilà. Quels sont les risques également pour les enfants? À partir de quel moment il faut se rendre compte qu'il y a des signes d'alerte et qu'il faut faire attention? Entre 10 et 15 ans. Pour les enfants, le souci avec les enfants, c'est quoi? C'est que c'est difficile de réduire sa motricité.
Les enfants bougent énormément. C'est leur nature, ils ont plein d'énergie. Quand ils bougent, ils dépensent de l'énergie. Quand ils dépensent de l'énergie et qu'ils ne boivent pas, ils se déshydratent. S'ils se déshydratent, c'est pas bien. À un moment donné, l'enfant peut bouger, à un moment il devient calme. Et si vous sentez que l'enfant devient faible, il s'affaiblit, il faut déjà tout de suite vous poser des questions. Voilà, il faut le faire. Il n'y a pas de problème. C'est pas une punition. Le jeûne, c'est pas une punition, non. On doit le faire en étant content, en étant en bonne santé. Donc, ça invite, j'invite les parents à être très regardants, très observateurs. Voilà, parce que et ne pas être trop exigeant avec les enfants par rapport à cette histoire du jeûne. Je prendrai le cas, la personne se reconnaîtra sûrement, je ne dirai pas de qui il s'agit, mais je connais une personne qui, en fin de journée, prépare du fast-food pour qu'en début de matinée, ses enfants puissent commencer leur carême avec cela. Est-ce que c'est conseillé? Non. Tout de suite, j'ai dit tout de suite, non, sans même réfléchir. Le fast-food, non, c'est pas bon. On dit fast. Fast en anglais, c'est dire rapide. Fast food, nourriture rapide. On s'est occidentalisé. Ce n'est pas une bonne alimentation. Ni pour commencer le jeûne, ni pour rompre le jeûne. Ni pour commencer, ni pour rompre le jeûne. Ce n'est pas une bonne alimentation. Bon, donc, mais bon. Très souvent, c'est pas ignorance, on ne sait pas. Comme c'est bien beau, c'est bien garni et puis c'est bon dans la bouche, mais quand ça rentre à l'intérieur, ce que ça fait là, c'est pas bien pour la santé. Même en temps normal, nous demandons, nous recommandons de consommer le moins, je dis le moins possible ces fast-food. Une fois en passant. On n'interdit pas, mais véritablement une fois en passant. Il ne faut pas en faire une habitude de consommation de tous les jours. Bon, il ne s'agit pas de vivre également comme une règle, mais il faut reformer notre alimentation. Il faut apprendre à manger, il faut réapprendre à manger. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Landry Ouedraogo, un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs en cette période du carême. Merci, c'est vraiment de souhaiter un bon mois de jeûne et de carême. Bon mois de jeûne pour les musulmans, de carême pour les catholiques et les chrétiens en général. C'est un mois de bénédiction et les rappeler que le soir, après la rupture là, il ne s'agit pas de se venger. Tout ce qu'on n'a pas mangé à midi, le soir, toi tu n'as pas mangé, tu as mangé le matin, à midi tu n'as pas mangé, le soir tu manges 2 poulets, toi seul, et puis 3 sodas ou 4 sodas. Tu n'as pas gêné, tu as juste reporté, tu as décalé ta nourriture le soir. Et c'est pourquoi les faux kilos, on les perd. Il y a des gens qui prennent du poids pendant la période du jeûne. Ah bon? Oui, oui. Il y a des gens qui grossissent pendant la période du carême. C'est pas normal. Les faux kilos, là, c'est bien de les perdre. Et si on observe bien le jeûne tel que c'est recommandé, on va perdre les faux kilos et c'est bénéfique pour la santé. Donc, bon mois de jeûne, bon mois de carême, bon mois de grâce pour tous les Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Merci. Merci à vous, Thierry Landry Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes naturothérapeute praticien et géobiologiste. Grandement merci à vous de toujours accepter nos invitations au DG Info. Merci, ça vous le remercie. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme ce numéro du DG Info que je prends toujours plaisir à vous présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.